Coucou à tous. Alors bienvenue sur ce nouveau tirage relationnel. Donc relationnel amoureux, amical, familial, pro, etc. Vous poserez vos propres repères en fonction aussi de ce qui sortira. Moi je mettrai peut-être une couleur bien spécifique sur chacun des deux choix. Donc vous avez ici le choix numéro 1, le choix numéro 2 que j'ai tiré juste avant de presser le bouton démarrer de cette vidéo. C'est ce qui est tombé depuis mon petit oracle maison, comme vous le voyez, très maison, des ressentis. Donc en fait avec ce tirage on va défricher un petit peu. À gauche j'irai poser des cartes pour vous. Une carte sur comment vous vous sentez dans la relation, une carte sur ce que vous attendez de cette personne. Et puis ensuite à droite j'irai poser des cartes pour cette personne, pour ce qu'elle apporte réellement. Ce qu'elle vous apporte réellement et ce qu'elle apporte dans la relation. Voilà comment ça va se passer. Donc je vous laisse faire votre choix, choix numéro 1, choix numéro 2. N'hésitez pas à faire pause si vous voulez. Ce sont les cartes qui sont tombées aujourd'hui. Ça ne préjuge pas les mots, on va dire impuissance et rancune, ne préjuge pas de ce que va être le tirage. Suivez peut-être votre intuition par rapport à la petite illustration. Ou simplement par rapport au choix 1 ou 2, des fois, même sans point de repère, on sait tout de suite vers où se diriger. Donc moi je vais commencer tout de suite avec le choix numéro 1. Pardon, je bois un peu. On va mettre ici au centre pour continuer à bien le voir pendant toute la vidéo. Et je vais m'en aller tirer avec le Shimmering Veil Tarot. La carte qui nous dit comment vous vous sentez vous actuellement dans cette relation. Elle veut venir tout de suite et elle veut se retourner tout de suite. On a un 4 de coupe. Ok, et qu'est-ce que vous attendez de cette personne? Ça aussi, ça veut venir tout de suite. Le chariot. Ok, des énergies très tranchées, c'est bien. Et, oh là là. Donc en d'autres decks, vous avez l'empereur. Vous avez le soleil. Et vous avez le 6 de coupe. Donc cette relation, je pense qu'elle a soit été très épanouissante par le passé, soit elle vous... En tout cas, il y a des moments heureux, clairement, dans cette relation, ou alors elle vous relie à des souvenirs de moments heureux. Vous y avez vu, quoi qu'il arrive, un potentiel de bonheur dans cette relation, à un moment donné, en fait. Et les cartes du soleil et de l'empereur, en dos, moi j'ai l'impression que ça reflète votre état d'esprit, en mode... Il y en a marre, il faut prendre les choses en main, en fait. Et un ressenti un peu comme ça, vous avez besoin de... comme de faire exploser une carapace qui vous cacherait peut-être, qui... Vous avez envie d'affirmer quelque chose avec force. En fait, vous avez envie de vous montrer, de faire exploser quelque chose. Je sens un truc comme ça, en fait. Parce que si cette relation a connu des moments de bonheur par le passé, là, en ce moment, avec un 4 de coupe tel que vous la ressentez, elle stagne, en fait, cette relation. Et peut-être vous ne vous y reconnaissez pas ou plus. Ce visage, il est noyé dans l'eau, dans les émotions. En fait, il y a comme un tourbillon constant. Un cycle d'émotions qui revient en permanence, comme si vous étiez bloqué dans le tambour d'une machine à laver, en fait. Et ça revient, ça revient, ça revient, ça revient. Et vous avez l'impression que vous n'allez jamais en sortir. Il y a un point de blocage à un endroit, en fait. Il y a quelque chose qui s'est bloqué avec cette personne, alors avec des énergies comme le soleil et l'empereur, qui dans ce jeu en plus, je trouve, sont très 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 connotés yang, enfin le sont de base, mais là énergétiquement ça envoie tellement quoi. Alors il peut y avoir une grande force de caractère et chez vous et chez cette personne, et peut-être que vous êtes bloqué sur un... Il y a un désaccord quelque part. Ouais, puis l'impression de s'y perdre en fait, de perdre son temps, de se perdre soi-même, de... Sensation de il y en a marre à quoi bon, un truc comme ça. Et ce que vous attendez de cette personne en fait, c'est que... c'est qu'elle clarifie ce qu'elle veut peut-être. En tout cas qu'elle... Ouais, qu'elle se positionne clairement avec le chariot. En plus là on est sur une carte du chariot qui est assez yang.
Pourtant c'est le cancer, hein, le chariot, donc c'est l'eau. Après moi j'avoue que cette association-là, chariot, cancer, ça me parle pas sous tous les plans, il faut bien le dire. Mais là on est sur une carte de pression pour avancer, de pression pour clarifier, de pression pour se positionner. Et en fait vous attendez de cette personne qu'elle incarne ça en fait, qu'elle le montre de manière cohérente dans ce qu'elle dit, dans ce qu'elle fait, dans comment elle se positionne face à vous. Vraiment il y a quelque chose comme ça. Donc peut-être vous vous sentez un peu bloqué, perdu, arrêté, en roue, en cycle fermé. Et vous attendez que cette personne, en se positionnant clairement, vous permette peut-être vous aussi d'avoir une vision à nouveau un peu plus claire de la situation ou de ce que vous voulez en fait. Et pour le coup, 4 de coupe, impuissance ici, qui est illustré par un petit personnage qui voudrait dire, écrire, créer, en tout cas extérioriser quelque chose et qui n'y arrive pas en fait, qui se sent la tête vide. Il y a une vraie parenté là entre ces deux cartes. Je pense que ça peut exprimer en partie votre état d'esprit. Et là vous en êtes à un stade où ça vous fait un peu enrager quoi en fait. Ça vous énerve de pas savoir. De pas savoir peut-être où cette personne en est. Je sais pas trop par quoi il est généré, ce cadre de couple, mais ou même vous en êtes. Je pense que ça c'est sûr, vous savez pas comment vous positionner. Ce petit personnage, il est perdu en fait. Il a pas de repère, il sait pas. Alors est-ce qu'il sait pas ce qu'il veut exprimer, est-ce qu'il sait pas comment l'exprimer Et vous attendez que cette personne elle choisisse une direction peut-être pour vous positionner en fonction de cette direction. Pour qu'au moins ça remette quelque chose en mouvement dans la relation et qu'en fonction de ce qui va bouger, ça fasse avancer en fait. C'est comme d'être dans le brouillard et de voir apparaître une forme tout à coup, un panneau indicateur ou quoi. Et je pense que c'est un peu ce que vous attendez de cette personne, que là en ce moment c'est dans le brouillard en fait. Alors qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement cette personne pour le coup ? Face à cette attente que vous avez en ce moment, elle vous apporte quoi ? Ah, il y en a deux qui ont voulu unir, ok. Ouais. Cette personne aussi, elle est assez... elle a une personnalité assez forte, assez audacieuse. On a la reine de bâton en dos de jeu. Et je pense que cette personne, elle hésite à avancer parce qu'ici on a un 2 de bâton et un 2 de denier. Elle est sur le point d'avancer, mais elle a peur d'y perdre quelque chose peut-être, parce qu'on a un 4 de denier, un 10 d'épée ensuite, et ça pourrait... elle y réfléchit quoi. C'est-à-dire elle pourrait y perdre une forme de stabilité qui l'avait maintenue la tête un peu hors de l'eau, hors d'une forme de souffrance assez forte avec un 10 d'épée. Et elle a peur de perdre cette stabilité, de sortir de son abri, un truc comme ça. Et pourtant, avec une reine de bâton, elle est quand même cette personne assez passionnée, assez décidée. Peut-être c'est pour ça que vous avez ce chariot dans les attentes. Ça pourrait paraître assez cohérent avec une personnalité de ce type. Donc qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement ? Ouais, ok. D'accord. Alors, impératrice et 2 de coupe qui sont tombés ensemble, je le rappelle. Et hiérophante. Ok. Bah, alors ça, c'est possiblement amoureux quand même. Là, en tout cas, dans ce que cette personne apporte, dans la vibration qu'elle apporte, parce que ici, on a un 2 de coupe qui est tout de même assez explicite, même pour les personnes qui ne connaîtraient pas le tarot. C'est la carte de l'association avec quelqu'un, souvent association amoureuse, quand même, il faut le dire. En plus que cette carte va beaucoup dans ce sens. L'impératrice et l'hiérophante. Alors moi, j'ai un peu cette idée qu'ici, de votre côté, on a une énergie plutôt masculine et peut-être ici une énergie plutôt féminine, parce qu'on avait quand même là la reine de bâton. En dos, on a l'impératrice ici.
Et vous aviez l'empereur et le soleil qui sont des énergies masculines en dos. Donc voilà, ça ne dit pas forcément que vous êtes un homme et que la personne en face de vous est une femme, mais ça dit que vous êtes dans une énergie plutôt yang, plutôt masculine, et que la personne en face de vous est dans une énergie plutôt féminine. Alors après, on n'est pas dans une énergie féminine qui va être effacée, vraiment, que dans la réception. Parce qu'avec la reine de bâton en dos, c'est quand même quelqu'un qui peut se montrer assez extraverti, assez passionné, assez volubile, expansif, qui peut même dans son apparence avoir un petit quelque chose d'original, ou en gros quelque chose d'original. Surtout en plus là, avec l'impératrice, reine de bâton impératrice, c'est vraiment quelqu'un qui, qui est dans une espèce de floraison de qui elle est, cette personne, d'expansion, d'expression. Et elle vous apporte en fait clairement la possibilité d'une relation fertile, possiblement sur le plan amoureux et possiblement sur le long terme avec l'hiérophante, quelque chose de vraiment puissant, de vraiment stable. euh, et je sens, alors parce que voilà, on peut interpréter l'hiérophante comme une proposition de mariage ou d'association sur le long terme, quoi. Mais ici, je sens surtout que ensemble, vous seriez puissants, il y a quelque chose comme ça en fait. Il y aurait cette idée de créer un mini-monde avec vos propres valeurs, des valeurs assez fortes si vous les mettez l'une avec l'autre. Et cette personne, elle doit attirer à elle ce qu'elle vous apporte en fait, peut-être pas directement, mais dans l'image d'elle-même qu'elle porte, qu'elle véhicule, la façon qu'elle a de graviter autour de vous. Elle représente un fort pouvoir d'attraction en fait, cette personne, avec l'impératrice et le 2 de coupe. Mais pas forcément justement dans cette idée de chariot, d'affirmation, je veux ci, moi je vais par là, et je fais un effort pour ça, c'est une idée d'effort avec le chariot, une idée de pression, de tension. Cette personne n'est pas dans une forme de pression ou de tension, et je pense qu'elle est même assez peu dans une forme d'ego, elle se contente d'être en fait, de s'exprimer, de se montrer, et d'être disponible hein, pour vous. Je pense que peut-être elle vous garde une place dans sa vie ou quoi, mais c'est comme si voilà, elle vous dit bah voilà, moi je suis là, je laisse la porte ouverte. Et elle répond pas pour le coup à votre attente. Vous aimeriez que peut-être qu'elle prenne les choses en main. Je sais pas, c'est assez bizarre parce que vous avez l'empereur et le soleil en dos, donc est-ce que vous contenez votre propre puissance? Et c'est ce qui vous maintient dans cet état, bah pas brouillardeux, non c'est pas le mot, dans cet état flou, je trouve pas mon mot, comme souvent en tirage, du 4 de coupe. Parce que vous osez pas, vous, peut-être c'est trop fort. Parce qu'en fait, quand je les ai regardées, ces cartes, ah oui, puis on a l'ermite sous le 6 de coupe, oh là là. Donc, vous voyez comme elles envoient ces cartes. Peut-être vous avez peur de montrer ça. Parce que, ou alors, sans parler d'avoir peur, mais ben, c'est un peu en mode explosion nucléaire là quand même. Pourtant, cet empereur, il est assez statique, mais dans l'affirmation qu'il a de ses principes, il peut être assez, je pense, tranchant et c'est comme ça, et pas autrement, et il pourrait y avoir un côté, peut-être vous avez peur de trop vous imposer, en fait. Ou... Quel conseil on vous donne là-dedans? Parce que pour moi, là, c'est cette personne telle qu'elle se montre. Impératrice 2 de coupe. Je peux t'apporter beaucoup. La porte est ouverte. Si tu veux venir me rejoindre, j'ai une place pour toi. Et ensemble, on peut vraiment être puissant. On peut créer un monde, on peut, mais c'est plus que bah, elle vous invite, mais elle va pas vous forcer en fait. Et en face, les cartes que vous avez là en dos de l'empereur et du soleil, bah, ça pourrait répondre assez bien quand même. Hein. Empereur et impératrice. Euh,
le couple parfait un peu quand même. Hein. C'est pas pour dire, mais l'association parfaite. Empereur, impératrice et 2 de coupe, quand même. Quand même. Donc quel conseil on vous donne en fait pour pouvoir se réaliser ce que vous attendez en fait dans cette relation, qui est peut-être justement sortir de cette forme de flou, d'impuissance, de je sais pas, et je tergiverse, et je... on a le 6 d'épée. Oui, vous voyez. Et le 6 de pentacle en dos, et la justice. Ouais, il y a une vraie question d'équilibre à rétablir. Je vais voir le dos, hein. Excusez-moi, je... Oh oui, d'accord. Alors, je me demande si par le passé, dans les associations que vous avez pu faire avec d'autres personnes, que ce soit pro ou amoureux, peut-être que vous n'avez pas été reconnu, en fait, qu'il y a quelque chose qui est venu peut-être briser ou, comment dire, vous amener à renier cette part soleil empereur, justement. Parce qu'on a à la suite la tour, le diable et la mort en dos. Donc c'est ultra bouleversant. Vraiment, et puis il y a une question de domination, d'écrasement de quelque chose chez vous. Alors est-ce que quelque chose a été écrasé? Et en fait, ce dont vous avez besoin là, avec cette justice, 6 de pentacle et 6 d'épée. En plus, vous aviez le 6 de coupe tout à l'heure, hein, donc que du 6, donc le chiffre, vous voyez, de l'équilibre, 3-3. Vous avez négocié un tournant difficile, parce qu'avant le 5, c'est un peu ça. Rencontrer vraiment un moment d'adversité très fort. Et puis alors là, franchement, tour, diable et mort, ça a bien tapé. Et ça vous a amené, je pense, à peut-être effacer cet aspect de vous, là, empereur soleil, ou à moins le montrer, ou à vouloir le réguler, ou à vouloir le... Ouais, vous avez peut-être peur de faire du mal, ou de vous montrer... peur de votre rayonnement, ou... Après, cette personne en face, elle a l'impératrice, donc elle a les épaules pour gérer l'empereur. Elle est son pendant féminin. Donc malgré qu'elle se positionne dans quelque chose d'assez doux et féminin, avec l'impératrice et le 2 de coupe, cet espace ouvert, cet espace fertile qui donne, qui accueille, elle a aussi l'hiérophante quand même. Dans ce que j'ai l'impression, elle vous propose en termes d'espace commun. Donc ça veut dire, je pense qu'elle a elle-même déjà une forme de base, d'affirmation d'elle, de ce qu'elle veut, de ce qu'elle a construit assez fort, cette personne. Et elle est capable de gérer l'empereur et le soleil, et peut-être même c'est ce dont elle a besoin, elle aussi, en fait, parce que c'est une forme de complétude parfaite, impératrice, empereur. Et peut-être qu'avec cette personne, vous pouvez à nouveau rayonner ce qui auparavant, dans les associations que vous avez connues précédemment, a été censuré ou a été considéré comme quelque chose de mauvais par vous, par les autres. Alors peut-être qu'il y a eu des conséquences négatives effectivement, que vous considérez comme négatives, mais enfin, le soleil, c'est quand même une part très vraie, très spontanée de vous-même. Peut-être que c'est dans l'empereur, dans la façon que vous avez peut-être de l'imposer, de vous l'imposer, de l'imposer aux autres au travers de règles un peu rigides, que c'est peut-être là que le bas blesse, parce que le soleil en lui-même, c'est l'enfant en fait. Alors oui, l'enfant, il peut être un peu tyrannique dans l'expression de ses désirs, mais il est souple également, il est ouvert, il est dans un mouvement de vie, il est capable de changer, de bouger, donc, alors que l'empereur lui est plus statique, il est plus rigide. Donc, mais je pense que ce soleil, il sera bien accueilli, et que cette personne, cette impératrice, elle a la capacité à recevoir cet empereur, en fait, qui est chez vous, cette autorité, Ouais, empereur, impératrice et 2 de coupe, je le redis, hein, mais il y a une complétude quand même, hein, avec l'hiérophante en termes d'espace commun. Et donc, ce qu'on vous conseille là, le 6 d'épée, euh,
on est à nouveau sur un 6 d'épée plus brumeux que d'habitude. On retrouve cette brume d'émotions qui vous habite, ça y est, du bleu, du bleu, du bleu. Je pense que vous avez besoin de reconnecter à ce que vous voulez en fait. Parce que là, il est un peu particulier, 6 d'épée, il suit une étoile. Et cette notion de suivre dans tout ce flou, ce qui est le plus brillant à vos yeux, ce qui vous drive le plus, ce qui vous paraît le plus fidèle à vos rêves en fait. Il y a peut-être une invitation à voir plus grand, à voir plus loin, à croire à nouveau en vos rêves, à croire à nouveau en ce soleil et cet empereur qui vous représente aussi. C'est sans doute là qu'est la clé. Mais ici, il y a quelque chose qui vous attend, en fait. C'est ça qu'elle vous apporte, cette personne. Elle vous garde un espace pour vous et pour ce que vous pourriez être ensemble. Je sens quelque chose de patient, de stable et d'accueillant. Pas qui manque de caractère. Avec l'impératrice et l'hiérophante, c'est pas de la faiblesse. Hein, du tout, au contraire. Et là, c'est pas à cette personne, je pense, de venir vers vous avec ce chariot, c'est à vous, en fait, de faire ce chemin en vous-même. C'est quoi mon rêve? Est-ce que cette relation, cette personne, ça ressemble à mon rêve? Et vous prononcez, en fait. Peut-être écrire ce que vous ressentez à chaque fois que vous voyez cette personne. Qu'est-ce que vous voudriez? Et puis à côté, pourquoi vous n'allez pas vers ce que vous voulez si vous n'y allez pas? Ou pourquoi vous y allez si vous choisissez d'y aller? Parce que c'est quand même un 6 d'épée, donc il y a une forme de réflexion, de voir qu'au-delà de ce qu'on a traversé, des tourments, des inquiétudes sur lesquelles on a navigué, il y a quelque chose de paisible et de beau qui nous attend en fait. Et d'identifier ce que c'est et si c'est bien avec cette personne. Je vais aller demander, pour clore le tirage, c'est quoi votre potentiel avec cette personne, votre vrai potentiel. Ça peut peut-être vous aider à, justement, à retrouver cette lumière qui vous guide hors du brouillard, hors de la zone d'impuissance, justement. Et reine d'épée. Je pense que le potentiel, pour le coup, c'est... Moi, je voulais demander pour le nous, mais le nous, il est de ce côté-là. C'est plus pour vous, peut-être. C'est de sortir d'une forme de sentiment où vous vous sentez exclu, vous vous sentez à part, vous vous sentez ne faisant pas partie de la communauté, de la société, et peut-être que cette personne, c'est aussi pour ça que vous avez du mal à exprimer, parce que vous vous sentez très différent. Vous n'avez pas de point de référence, vous savez pas si vous allez fitter ou vous pensez que vous n'allez pas fitter. Et en fait, le potentiel pour vous, c'est peut-être de sortir de ça, de trouver quelqu'un comme vous en fait. Parce que cette personne, elle vous accepte complètement quoi. Avec une énergie d'impératrice et 2 de coupe, elle se respectera, elle posera ses règles, ses limites. Avec un hiérophante, il n'y a aucun souci avec ça. Elle va pas non plus vous laisser faire tout ce que vous voulez, dans le sens où vous pourriez avoir peur d'être trop dans l'autorité ou trop dans la puissance avec cet empereur et ce soleil qu'on voyait tout à l'heure. Enfin non, elle vous le dira. Mais c'est paisible, voilà, et c'est une vraie énergie d'acceptation. Donc ce que ça vous propose, le potentiel de cette relation, c'est de sortir de cette solitude. Qui peut s'apparenter à un sentiment de je suis le dernier de mon espèce, ou je suis le seul de mon espèce, et les autres ils viennent m'envahir ou polluer mon espace, et non, cette personne-là, elle recrée un espace pour vous deux. Hein, c'est l'idée du 2 de coupe, la bulle. Et en plus, avec le hiérophante, quelque chose
de fort, de stable, excusez-moi, d'affirmer. C'est un peu comme si ce hiérophante, il tenait ce soleil radieux là qu'on voyait tout à l'heure, qui prenait toute la place sur l'illustration. C'est comme si vous avez trouvé un contenant pour votre puissance dans cette relation-là, en fait, où elle peut vraiment exister, s'enraciner, s'affirmer, se montrer votre puissance. Donc il y a un beau potentiel. Il y a un beau potentiel. Voilà. À vous de réfléchir à ce que vous voulez vraiment, en fait. Cette personne, elle vous attend, je pense. Elle vous garde une place, en tout cas. Je sais pas si le mot attente est là, mais possible qu'elle fasse aussi sa vie avec l'impératrice, qu'elle fasse fleurir son propre univers pour elle-même, hein, sans être dans une posture... Mais elle vous garde une place. Voilà. Bon, merci les amis d'avoir suivi cette vidéo avec moi. Abonnez-vous et likez si ça vous a plu. Et puis, si vous avez besoin d'un tirage perso, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information. À bientôt. Alors, on va passer au choix numéro 2. Choix numéro 2. Bienvenue sur votre tirage. Avec cette carte de la rancune. Est-ce que vous êtes fâché avec cette personne ? Il y a deux personnes qui se tournent le dos. Vous n'avez peut-être pas compris sur un sujet. On va aller voir ça de plus près avec le tarot. Avec le Shimmering Veil sur la gauche, là, on va aller voir comment vous vous sentez dans cette relation et ce que vous attendez de cette personne. Et ici, avec le tarot du Pays des Ombres, on ira voir ce que vous apporte cette personne réellement, ce qu'elle apporte à la relation. Donc ça, c'est comment vous vous sentez. Et il a failli se retourner. Qu'est-ce que vous attendez de cette personne ? Qu'est-ce que vous attendez de cette personne ? Voilà. Encore un peu cette idée dans le dos de deck de se retrouver face à un mur. Comme si l'autre personne c'était un mur en fait et que un peu impassible de souffrir peut-être de ne pas être reconnu dans ce qu'on a voulu exprimer. Alors ah oui, pourtant vous vous sentez comme dans un deux de coupe et vous attendez la lune de cette personne. Vous attendez qu'elle vous décroche la lune. Vous vous sentez très relié à cette personne, quoi. Comme si quand vous êtes avec cette personne, tout est plus réel, tout est plus coloré, tout est plus lumineux, tout est plus vivant, en fait. Je sens quelque chose comme ça, avec ce très beau deux de coupe. Il est vraiment magnifique. C'est exactement ce que vous attendiez sans l'attendre, en fait. Parce qu'il y a un peu comme une notion de surprise, quand même. Mais il y a vraiment cette sensation de vivre dans l'instant quand vous êtes avec cette personne, de comment dire, que tout est, vous êtes vraiment présent et tout est bien, tout est ouais à plus d'épaisseur, à plus de réalité, plus de couleurs. Vous avez l'impression de vivre plus à 100% de votre présence, de vos capacités quand vous êtes avec cette personne. Il y a cette idée-là. Et ce que vous attendez de cette personne avec cette lune, je me connecte, hein, je prends le temps. C'est qu'elle vienne mettre au jour peut-être des choses que vous avez refoulées.
Ouais, des choses difficiles, je les vois un peu comme des lances en fait, ces deux colonnes-là. Euh, Peut-être des choses qui vous enferment, c'est un potentiel émotionnel délicat, quoi, enfin tout au moins qui vous paraît très délicat. Peut-être que vous attendez qu'elle vienne vous inspirer, parce qu'il y a tout un côté onirique avec la lune, qu'elle vienne vous reconnecter avec une part de vous-même qui a été un peu laissée en friche, qui est un peu sombre, un peu mystérieuse, peut-être un peu effrayante, mais en même temps hyper puissante, en fait, quelque chose qui viendrait vous nourrir, vous renouveler, en fait, élargir un domaine dans votre vie qui pourrait vous inspirer, ouais, vraiment, vous ouvrir de nouveaux horizons, en fait, je vois un truc comme ça. Euh, un nouveau réservoir d'inspiration ou de potentiel, en fait. Et vous attendez de cette personne, peut-être parce que justement, vous sentez la vie tellement plus quand vous êtes avec elle, que vous vous dites, ah ouais, c'est possible ça, ça existe, et donc je peux ressentir toute cette richesse. Vous en avez peut-être un peu peur aussi. Avec la lune, on peut avoir un peu peur. Et en même temps, c'est comme ça, vous reconnecte à une part de vous et vous dites, oh là là, c'est quoi tout cette grande étendue d'eau, ce grand paysage qui s'étend face à moi, qui est en moi en fait, et j'ai tout ça en fait, je peux ressentir tout ça. Qu'est-ce que c'est? D'accord. Donc je pense que ouais, vous attendez de ça de cette personne, et je pense que ça fait partie de ce qu'elle vous apporte par sa seule présence, pas forcément consciemment et intentionnellement. Je pense que là, déjà, je peux m'avancer peut-être un peu dans ce tirage en disant ça. Donc qu'est-ce qu'elle vous apporte réellement, peut-être un peu plus consciemment ou intentionnellement, cette personne? Qu'est-ce qu'elle vient poser dans la relation? Waouh. 2 de coupe, 10 de coupe. Justice. Et on va en prendre une dernière. As de coupe. Ah ouais, rien que ça quoi. Le monde en dos. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce tirage? Ah. Ok. Et si en fait vous voyez tout, c'est pas la peine que je recouvre. Bien. Donc en fait, ouais, là c'est très. C'était pas le cas sur le premier tirage, mais là, ce qu'elle vous apporte, ça correspond à ce que vous vivez en fait. C'est raccord en fait. Votre réalité, elle est commune. Pour le coup, je comprends pas pour le moment ce que vient faire cette rancune là, sauf peut-être avec cette histoire de justice. Mais avec ce 10 de coupe, ça vous apporte une espèce de plénitude, ça remet des couleurs dans votre vie. Moi, j'ai l'impression que c'était ouais, tout noir et blanc en fait, et ça vient remettre de la couleur. C'est cette idée de cette carte où vous voyez plus de lumière, plus de couleurs quand vous êtes avec cette personne. Comme si elle vous montrait un aspect de la vie que vous n'avez pas encore exploré. Il y a tellement d'émotions. 2 de coupe, la lune, hein, c'est vraiment, on est à fond dans l'inconscient, les émotions et tout, la mémoire. Les mémoires karmiques aussi peut-être. Hein. Est-ce qu'il y a... Ah oui, ça pourrait être ça. Est-ce qu'il y a un nœud karmique qui remonterait à une vie antérieure ou à votre passé proche, hein, mais un nœud, en fait, entre vous et cette personne. Et vous attendez qu'elle vienne dénouer ça, en fait, qui vous retient, vous, dans votre vie. Un nœud karmique, un nœud... Ouais. Et donc, pour en revenir aux coupes, lune, 2 de coupe, 10 de coupe, as de coupe, vous avez quasiment que de la coupe, sérieusement. Et même là, la justice, moi, je suis pas trop... je me sens pas trop en osmose avec tout ça, les flammes jumelles et tout ça, là, mais quand même, 11, je crois que c'est le chiffre des flammes jumelles, 1-1, quoi. Il y a une notion de fusion avec cette personne, comme si elle vous reconnecte à une part de vous-même, et pour le coup, une part importante, des mémoires importantes
que c'est important de dénouer, de laisser couler les émotions en fait. Hein. Il est tellement marrant ce petit as de coupe. C'est comme s'il disait mais viens donc t'amuser, c'est marrant par ici. Viens faire la fête. Ça peut être facile, ça peut être simple. Regarde comme tout est coloré naturellement en fait. Change tes lunettes, enlève tes lunettes noires. On a l'impression qu'elle vous dit ça en fait. Donc bah voilà, elle vous apporte ce sentiment de vie, de fusion. Après avec la justice, il y a une notion d'équilibre en fait, de s'occuper de l'autre mais de soi aussi. Hein. Est-ce que cette personne, excusez-moi je réfléchis hein, quand je parle pas, est-ce que cette personne elle essaie de vous attirer dans son monde d'une certaine façon? Parce que je pense qu'elle pense à vous, mais elle pense aussi à elle, avec la justice. Il y a cette notion, vous voyez, deux branches là, et j'ai l'impression que peut-être vous êtes ce petit oiseau là qui crie parce qu'il a faim, il a découvert un super truc et il en veut plus en fait. Mais elle a aussi ses petits œufs là, elle a aussi ses attentes cette personne en fait. Et peut-être qu'elle a pris du recul avec la rancune là, sans vous fermer rien du tout, hein, mais du recul. Pour pas perdre de vue ses propres intérêts en fait. Parce que avec ce sentiment de fusion, ça peut venir vous chercher un peu tous les deux en fait. Hein. Ça peut venir vous envahir un peu tous les deux, il y a de l'eau partout là. Donc même sur cette carte de la justice d'ailleurs, derrière il y a de l'eau. Donc elle vous apporte, elle apporte un rééquilibrage, une forme de, cette personne, une forme de réalisme, elle demande une forme de réciprocité peut-être. Parce que là j'ai l'impression que vous êtes dans une réception de ce que cette personne éveille en vous. Puis c'est tellement fort que de toute façon, il y a moyen que vous soyez un peu perdu en fait. Et qu'est-ce que vous apportez vous dans la relation? Activement, j'entends. Je vais aller voir ça. Qu'est-ce que vous apportez vous dans la relation? J'ai l'impression que vous observez, vous ressentez, vous vivez la chose. Déjà rien que ça c'est un full-time job quoi. Cette personne, elle attend, je pense, une réciprocité, peut-être une vision de chacun comme étant séparé de l'autre, je sais pas. Qu'est-ce que vous apportez si vous apportez des limites avec un 7 de bâton? Et on a encore la lune en d'autres decks. Ouais, vous, ce que vous apportez, c'est que vous protégez votre espace là. C'est tellement intense ce que vous ressentez que vous posez vos limites. Et cette personne, c'est comme quelque chose qui oscille et qui vient se remettre sur son centre là avec la justice. Ça lui fait conscientiser aussi ce qu'elle a besoin de gérer pour elle-même, ce qu'elle a besoin de valoriser chez elle-même. Peut-être quelqu'un qui donne beaucoup avec un 10 de coupe et un as de coupe. Vous avez toute la suite qui est encadrée, début et fin en fait. C'est comme si en un instant vous êtes capable de parcourir toute la suite des coupes avec cette personne en fait. Beaucoup d'émotions, beaucoup de ressentis. Et en fait, ce rééquilibrage de la justice, c'est peut-être vous qui lui apportez parce que vous posez vos limites, parce que là vous savez pas où vous en êtes. Vous attendez peut-être un recul de cette personne avec la lune en fait. Parce qu'elle vient tellement vous mettre, vous plonger dans la tête dans votre inconscient, dans des tas de choses que vous n'aviez pas peut-être exploré ou ressenti avant, que vous avez besoin. Il y a besoin peut-être avec cette rancune, mais il y a besoin ce dos à dos, il y a peut-être besoin de ça pour que chacun revienne sur sa base à lui en fait, qu'il n'y ait pas trop une fusion qui se crée tout de suite et
crée une forme de dépendance malsaine ou quelque chose comme ça en fait. Et je pense que c'est vous qui dites stop. Moi là, mon feu il est noyé. Euh, mon, mon- Ma capacité de focus et de visualisation et de direction, elle est noyée. Stop, laisse-moi un peu. Et là, on voit que le pardon, il est ici et la rancune, elle est par là. Donc peut-être vous avez arrêté cette personne, en fait, sans vouloir la blesser. Hein, et pour le coup, elle s'en est retournée dans son coin du ring. Et c'est grâce à vous qu'elle peut apporter cet équilibre à la relation, en fait, cette justice. Mais il y a une idée de se regarder en face avec la justice, hein. De regarder en face ses responsabilités, de regarder en face ce qu'on a besoin de protéger pour soi déjà, d'être responsable de soi déjà en fait. Donc c'est peut-être vous qui avez initié ce mouvement chez cette personne, mais maintenant c'est elle qui apporte ça à la relation en fait. Ok. Et je vais terminer avec le conseil. Quel conseil on vous donne au stade où vous en êtes avec cette personne? C'est quoi le conseil qui vous est donné? Quel conseil pour vous au stade où on est cette relation? Le voilà. Oh, un beau 4 de bâton. Et on a encore la même reine de bâton en dos que tout à l'heure. Donc là, on a du feu qui arrive, qui vient réchauffer un peu toutes ces taux là. Je réfléchis. Hein. Je pense que le conseil, c'est d'explorer la manière dont vous voulez vous engager en fait. De visiter vos anciennes relations comme si c'était des salles de musée un peu, je vois ça. Et de dire ok, pourquoi je me suis enflammée, à quel moment je me suis engagée, pourquoi, comment j'ai fait ça, de constituer comme une sorte de bibliothèque, comme un petit musée intérieur de vos relations précédentes dans un domaine similaire. Et de dire ok, mais où j'en suis par rapport à tout ça maintenant, qu'est-ce que maintenant je vois que je ne voyais pas avant, comment est-ce que j'ai envie que ça se passe maintenant en fait. Ben, c'est comme première fois que je vois le 4 de bâton comme ça, mais pour pas être dans une fusion excessive, pas non plus être totalement sur la défensive à l'extérieur totalement de cette relation, ou maintenant la personne à distance, c'est tout l'un ou tout l'autre en fait, tout ou rien, de voir, de stabiliser en fait comment vous vous engagez. Voilà, c'est à vous de définir c'est quoi l'engagement pour vous le mieux en fait. Peut-être aussi c'est quelque chose que vous pouvez discuter avec cette personne, je pense. Vous pouvez le faire d'abord de vous à vous et puis aussi poser des petits thèmes de discussion avec cette personne là-dessus pour voir comment elle voit les choses. Parce que j'ai l'impression que vous êtes dans des extrêmes, soit vous fusionnez, soit vous parlez plus en fait. Et là, c'est plutôt quelle forme d'engagement me convient. Parce que l'engagement, c'est pas obligé d'être le mariage, quoi. Euh, Avec un 4 de bâton, l'engagement, il est quand même surtout vis-à-vis de soi, quoi. C'est sa propre passion. Comment on la concrétise, sa passion? Ça peut très bien être d'une façon totalement hors norme, inhabituelle, que vous inventez pour vous, en fait. Pour vous, déjà, les choses qui sont, comment dire, non négociables. Moi, il y a ça qui est important pour moi, c'est pas négociable dans la façon dont je m'engage. Euh, et puis ensuite, de voir comment ça match avec cette personne, cette vision qu'elle a de l'engagement, parce que
Je pense que c'est une question qu'on devrait peut-être se poser plus, comment je m'engage dans les projets, dans les relations, dans tout en fait, de façon à ce que ce soit fidèle à moi-même, de façon à justement je puisse garder cet enthousiasme, cette envie, et puis que je puisse me respecter dans ce que je suis, même si je m'engage avec quelque chose d'extérieur, avec une autre personne, avec une entreprise, avec la société, parce qu'on vit au sein de structures extérieures. Et oui, parfois il y a des compromis à faire, mais pas sur tout, je pense. Il y a des choses qui nous sont inaliénables, qui nous appartiennent, qui représentent qui nous sommes, qui peuvent évoluer hein, tout au long de la vie. Hein. Je dis pas que c'est fixe. C'est cette notion de se redécouvrir en permanence, de quoi j'ai vraiment envie, de quoi j'ai vraiment besoin. Et il y a des choses qui sont pas négociables en fait, qu'on peut pas... on peut pas passer au-dessus en se disant bah voilà, l'extérieur est comme ça, je suis obligée d'être comme ça. Bah non en fait. Il y a des moments où on peut inventer ses propres façons d'être, et d'autant plus je pense dans les relations, où là c'est du one-to-one, c'est de l'intimité, et de personne à personne, on peut finalement tout réinventer en fait. C'est beaucoup moins figé qu'un cadre sociétal ou pro. Il y a moins d'acteurs en jeu, voilà. Il y a plus moyen de s'entendre. Donc le conseil, je pense que c'est ça, c'est de repenser l'engagement selon vos propres termes, et de voir ce qui est vraiment pas négociable pour vous, et comment ça matche avec ce que cette personne a besoin de respecter de ses propres trésors, de ses propres projets, de ses propres... ce qui la constitue elle, dans sa vérité à elle, de mettre vos deux vérités en commun en fait. Parce que bah il y a un vrai potentiel de bonheur de ouf quoi, en fait. As de coupe, 10 de coupe, dans ce que cette personne apporte, elle est prête à donner beaucoup, à vivre beaucoup en fait. Et il y a une forme de légèreté en même temps que une forme de plénitude, et puis vous le ressentez déjà avec ce 2 de coupe. Voilà les amis, je vais pas aller plus loin, je pense que c'est suffisant. Je vous remercie d'avoir suivi ce tirage avec moi. Dites-moi ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous, et puis likez et abonnez-vous si ça vous a plu. Et si vous avez besoin d'un tirage privé, mon adresse mail est dans la barre d'information, ainsi qu'un lien vers un petit don si jamais vous avez envie de soutenir mon travail, si vous aimez bien ce que je fais. Même si c'est tout petit, 1 ou 2 euros, bah déjà ça m'aide vraiment beaucoup, et puis ça pourrait aussi me permettre de renouveler en partie mon matériel et de faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt les amis.